Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les idées majeures que porte la liste du Rassemblement national pour les élections européennes? Alors je ne vais pas vous dire les idées majeures, je vais vous dire l'idée majeure. L'idée majeure, c'est la défense de la France. La défense de la France dans toutes ses composantes, c'est-à-dire de nos intérêts économiques déjà, de notre souveraineté agricole, industrielle, de notre sécurité, de la préservation de notre identité. C'est tous ces domaines essentiels qui font le quotidien des Français, qui sont au cœur de ces élections européennes. C'est de savoir finalement, est-ce qu'on va rester un peuple et une nation libre, ou alors est-ce qu'on va devoir demander à d'autres, et notamment à des technocrates, de décider tout ce qui concerne notre quotidien. Qu'est-ce qu'on va payer, comment on va manger, quels migrants on doit accueillir, est-ce qu'on va aller faire la guerre en Ukraine. Tout cela doit évidemment être décidé par les Français. C'est l'enjeu de ces élections européennes. Justement, quelle est la première mesure que vous aimeriez voir voter si votre liste passe aux prochaines élections? S'il y a une mesure qui doit être votée, c'est véritablement la fin du pacte de migration. C'est-à-dire ce pacte de migration qui va répartir les migrants dans nos campagnes, dans les villages de France. C'est l'objectif avoué à la fois de la Commission européenne, mais aussi d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire accueillir tous les migrants de la Terre et non pas les renvoyer dans leur pays d'origine, non pas dissuader ces migrants de venir, mais au contraire de les imposer aux Français. La France a déjà pris sa part d'immigration depuis une quarantaine d'années. On accueille 450 000 personnes de manière légale chaque année. Aujourd'hui, on est véritablement à un point de non-retour où il faut renvoyer ces migrants et surtout dissuader les migrants de venir de notre région et dans notre pays. Puisqu'on en vient à parler des frontières, justement, est-ce que selon vous, l'UE doit accueillir l'Ukraine? Certainement pas. Ce serait un cauchemar déjà pour nos agriculteurs. Ça voudrait dire que l'agriculture française n'existe plus, très clairement, qu'elle est noyée, qu'elle est ensevelie sous la concurrence déloyale. Et puis l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne serait une déclaration de guerre ouverte avec la Russie. Donc les belles âmes qui aujourd'hui, comme M. Glucksmann notamment, veulent faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne et sont dans la surenchère permanente, ne mesurent pas les conséquences pour la sécurité des Français, ne mesurent pas les conséquences pour nos agriculteurs, pour nos industriels, pour nos entrepreneurs, qui seraient évidemment désastreuses. Donc non, il faut soutenir et aider l'Ukraine, chose que nous faisons depuis 2 ans maintenant. Il faut les aider à se défendre, il faut les aider surtout à négocier en position de force face à la Russie, parce que ce conflit aboutira à une table de négociation où la Russie et l'Ukraine trouveront à un moment donné, le plus tôt sera le mieux, une solution pacifique pour sortir de la guerre. Et quel est selon vous le principal défi de l'Europe aujourd'hui ? Le principal défi de l'Europe, c'est de rester cette idée qui évidemment a eu des succès, cette idée de coopération. C'est-à-dire que l'Europe, ce n'est pas l'uniformité, l'Europe c'est la diversité. On parle beaucoup de diversité, c'est la diversité des nations, des identités des peuples qui doivent être respectées. L'Europe doit rester un espace de liberté. Permettre à la France de coopérer avec ses voisins, permettre à la France d'organiser des projets qui ont fait la renommée de l'Europe, Airbus notamment, Ariane, Erasmus, ça ce sont des fiertés de l'Europe. L'Europe, c'est pas des technocrates qui nous imposent matin, midi et soir des règles totalement absurdes et surtout totalement contraires à nos intérêts. Donc l'idée, c'est véritablement de préserver la liberté au sein de l'Union européenne, chose qui aujourd'hui n'est pas souhaitée par M. Macron, par Ursula von der Leyen et par tous ceux qui veulent faire de l'Union européenne un État fédéral. Le taux d'abstention est souvent élevé lors de ces élections européennes. Comment est-ce qu'on arrive justement à convaincre les électeurs d'aller voter pour ce type d'élection ? On le fait depuis de nombreux mois ici dans le Doubs avec Jacques Ricciardetti et Géraldine Grangier. C'est mobiliser nos électeurs, les sensibiliser sur les enjeux, leur dire et leur rappeler que c'est le dernier test électoral avant l'élection présidentielle, qu'il y a véritablement urgence. En démocratie, il ne faut pas se dessaisir de ce droit de vote qui est un droit d'expression majeur. Les enjeux sont colossaux, il faut mettre des limites à Emmanuel Macron. On voit bien qu'il est dans une dérive ces derniers mois, qu'il cherche véritablement à entraîner notre pays dans la guerre. Il faut qu'il reçoive au soir du 9 juin une sanction et surtout une barrière. Voilà. Et plus le score du Rassemblement national sera haut, plus Jordan Bardella sera haut au soir du 9 juin,
et plus effectivement Emmanuel Macron aura les pieds et les mains liés. Et c'est une nécessité compte tenu de la politique qu'il mène, compte tenu des orientations qu'il prend, qui sont aujourd'hui funestes pour notre pays. Je me tourne vers M. Ricciardetti parce que vous êtes sur la liste de Jordan Bardella. Comment justement vous allez-vous réussir à convaincre les Franc-Comtois à voter notamment pour cette liste ? Très simplement, comme l'a dit Julien, hein, on est vraiment à un tournant de cette Europe. Nous développons l'Europe des nations et nous sommes en ordre de bataille et véritablement nous sommes là pour que cette Europe change. On a un véritable programme, on a un véritable engouement. Vous nous demandiez tout à l'heure comment mobiliser les foules. Moi, je crois qu'on a eu un beau et grand meeting à Montbéliard avec Jordan Bardella. On a vu tout un tas de jeunes. Donc, vous voyez, les nouvelles générations sont derrière nous et sont derrière les idées du Rassemblement national. Nous avons gagné la bataille des idées depuis des années. Maintenant, on va transformer l'essai pour changer cette Europe. Pas Mondeur, d'ailleurs. Alors, au-delà de Mondeur, c'est tout un territoire, c'est toute une circonscription, mais qui est prête à accueillir notre orateur et qui est prête aussi à entendre aujourd'hui qu'il y a un réel besoin de changement avec cette Europe. Réellement, je pense que les habitants de ma circonscription, mais les habitants du Doubs et de l'ensemble maintenant, je pense, de la France, sont prêts à entendre la politique du Rassemblement national et à sanctionner la politique d'Emmanuel Macron. Cette politique européenne qui finalement nous apporte tant de souffrances et de difficultés. On n'a pas parlé pouvoir d'achat, mais aujourd'hui, si les Français n'arrivent plus à finir les fins de mois, c'est aussi parce qu'il y a une politique européenne qui casse notre agriculture, qui impose de plus en plus de normes et qui apporte une concurrence déloyale.